Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc ce conseil municipal du lundi 12 juin 2023, 17h40, non pas 40, 17h32. Voilà, donc d'abord approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 mai 2023. Est-ce que je peux faire une remarque, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Donc, nous allons voter contre. Alain n'est pas encore là, mais on ne le comptera pas, c'est pas grave. Parce que je voudrais quand même un peu rectifier par rapport. Je ne vais pas reprendre ce que vous avez mis par rapport aux réponses que vous nous avez faites suite au conseil municipal où il y a eu le budget de voter. Par contre, lorsque vous dites que vous êtes très étonné qu'on en fasse un cheval de bataille par rapport à l'augmentation des indemnités, on n'en fait pas du tout un cheval de bataille. Nous nous étions abstenus le 4 juin, mais comme vous le savez, les abstentions ne sont pas comptées dans les délibérations. Dans les délibérations, on compte les pour ou les contre, mais pas les abstentions. Donc, ne mettez pas qu'on avait voté pour parce qu'on s'était abstenu et qu'effectivement, dans ce cadre-là, dans les majorités des suffrages, la majorité des suffrages exprimés, il y a eu des pour. Mais nous les trois, nous nous étions abstenus. À quelle époque? Voilà. Le 4 juin 2020. Je crois pas. Ah ben moi j'ai retrouvé mon conseil municipal et justement il y avait eu une grande discussion avec Gérard Metoudi. On avait trouvé que c'était quand même un peu scandaleux après le premier confinement. On a validé, je l'ai là aussi. Tu parles de 2020. Hein. Oui, on a validé, Jean-Christophe. On a validé l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. C'était la délibération 33. Oui, on l'a validé. Il y a marqué OK. Mais par contre, la majoration indemnité de fonction des élus stations de tourisme, c'est la délib 34. 3 abstentions. Voilà. Donc ça, et après quand vous dites, je suis désolée, juste pour le camping, le compte de gestion, on a étudié le compte de gestion. Après oui, vous mettez ce que vous voulez, les 85 000 € de subvention, le plus de l'aide de l'État, etc. Donc on se retrouve à 104 000. Mais le vrai compte de gestion du camping en 2022, là aussi j'ai la feuille du compte de gestion. Il est compte de résultat 2022, fait par la trésorerie de Château-Renard. Voilà, résultat de l'exercice 2022, moins 38 077,47. Voilà. Donc, voilà. Mais tout à fait moins 38 000 parce qu'on prend dans ce moins 38 000, il y a les reliquats, donc on a payé sur l'année, sur l'exercice, entre le 1er janvier et le 31 décembre, effectivement, on a moins 38 000, comme tu dis, parce qu'on a remboursé, la régie a remboursé le trop perçu, les 48 000 qui avait été perçu des années précédentes. Donc, évidemment, on ne prend pas tous les chiffres, mais ce qui est important, c'est qu'au 31 décembre, au 1er janvier de l'année suivante, comme on a régularisé la situation, on est à plus 100 000, c'est plus 100 000 qui ne sortent pas du chapeau. Donc, ils sortent bien des excédents de chaque année. Non, pas des excédents. Des excédents de chaque année. Et ce qui est sûr et certain et qui est indiscutable, c'est que dans le fonctionnement, la commune touche plus de 50 000 € de loyer. Oui, donc, mais je suis d'accord, mais en tout cas, je suis désolée, le compte de résultat qui est un compte de résultat et le compte de gestion, c'est quand même important, c'est la trésorerie qui le fait, on est à moins 38. Voilà, donc... Voilà. Oui, pas de souci. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais je voulais quand même que ce soit clair, parce que les menteurs ne sont pas toujours dans le même camp. Mais donc tu m'accuses de menteur? Non, pas du tout. Je sais pas. Je dis les menteurs sont pas. Parce que c'est faux. Parce que vous nous traitez de menteurs. Donc je dis, les menteurs ne sont pas toujours dans le même camp. Moi je répète, je le dis, le camping, à part l'exercice 2020, il a été déficitaire. Il n'a jamais été déficitaire. Il a eu des aides à un certain temps où il a sorti en plus de bénéfices, mais qui n'est pas un vrai bénéfice parce que c'est des aides qu'il a eues et qu'il a fallu rembourser sur ce dernier exercice. Et c'est normal que sur l'exercice, il soit... Sans la subvention énorme de la commune, le camping est déficitaire, c'est le compte de résultat qui le met. On va pas discuter la subvention de la commune n'a rien à voir avec le camping. Rien à voir, ça, c'est pas possible. On va finir par faire 2 entités qui va coûter beaucoup plus d'argent à la commune. Et si un office de tourisme
un camping avec des salariés d'un côté, d'autres salariés de l'autre pour aller faire des économies. Non, il suffit de dire le camping moins 38, mais grâce à tout ça, on est à plus 104. Là, je dis ok, vrai. Voilà, mais sauf que la délibération, la délibération au moment du conseil municipal pour le budget, vous avez marqué camping plus 104. Alors j'arrête là, mais en tout cas, c'est le cumul. Oui, plus 104 un peu. M'excuse, il existe, hein, il est là. Bon, bref. Il faut expliquer pourquoi. Oui, c'est pour ça qu'on a bien expliqué, mais après, comprends qui veut. Voilà, exactement. Voilà. Donc, l'approbation, donc 3 contre. Il n'y a pas encore Alain, mais des contre, mais voilà, 2 contre. 2 contre, voilà. Alors, secrétaire de séance, Bernadette, merci. Alors, donc ça c'est bon. Information donc conformément à l'article sur les décisions prises, des remarques par des remarques. S'il n'y en a pas, on passe à l'ordre du jour. Donc, premier point, paiement exceptionnel, heures supplémentaires. Alexandre. J'indique à l'Assemblée que les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux au-delà du cycle réglementaire de travail ont vocation à être indemnisées ou compensées, et selon le pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Monsieur le maire rappelle que les contraintes touchant à l'organisation des fêtes estivales sur la commune, fêtes de la musique, 14 juillet, 15 août, et la nécessité de préserver à ces occasions la sécurité et la salubrité publique. Alors, excuse-moi, Alexandre, j'ai oublié les pouvoirs. J'ai l'avis de Patrick pour Fusamarc, et j'ai Bonnard Mathieu pour Carré-JC. Vas-y, tu peux reprendre. Donc, vous s'est exposé le paiement des heures supplémentaires mensuelles au-delà des 25 heures concerne les agents en fonction de qualité ASASVP, l'occasion de fête estivale, et aussi les agents du service technique relevant du cadre d'emploi des agents techniques, du cadre d'emploi des agents de vitrine, du cadre d'emploi des techniciens à l'occasion des fêtes estivales. Voilà. On donne tout le pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Non, juste j'ai une question. L'année dernière, j'avais posé la même question. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre d'heures supplémentaires que vous payez en tout? On avait validé donc les heures supplémentaires pour l'agent municipal. Oui. Voilà, ça c'est normal. Mais à peu près. Je dirais, je sais plus combien on a eu en 2022, donc je crois qu'on en aura en 2023. Donc on a fait la même. Ok. Voilà les réponses. Donc ici, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, point 2, approbation avenant numéro 3 à la convention sur la commune et l'État dans le cadre de la télétransmission acte. Toujours toi, Alexandre. Oui. Donc, je rappelle à l'Assemblée que par les délibérations 2012, du 23 février 2012 et 2020, 9 janvier 2020, il a été décidé de signer une convention entre la commune et l'État dans le cadre de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission aux représentants de l'État. Donc cette convention a été depuis modifiée par 2 avenants, le premier pour changer d'opérateur de transmission et le deuxième pour compléter la liste des actes à transmettre des marchés publics. J'indique que le 8 décembre dernier, le conseil municipal a expressément décidé de se retirer du SIXIAN à la date du 1er juillet 2023, de concert avec la CCEBA. De ce fait, ce retrait met fin au service dispensé par le SIXIAN dans l'application Stella pour dématérialiser la transmission des actes destinés au contrôle de légalité qui avait été retenu par l'avenant numéro 1 précisé. Par voie de conséquence, donc, il est proposé d'entériner le choix en faveur de la société Zeta Post Fast comme nouvel opérateur de transmission et son application Fast Act homologuée par le ministère de l'Intérieur par voie d'avenant numéro 3 à notre convention Acte conclue en 2010. Donc,
décide d'autoriser M. le maire à signer l'avenant et donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Point 3, approbation de convention d'occupation de l'espace galerie. Fabienne. Alors, j'indique que la commune a été sollicitée par 2 locations de l'espace galerie. La première demande est de l'association Artistes Peintres de la Croix pour la période du 3 au 16 juillet 2023 et la deuxième de M. Stravon pour la période du 16 au 30 août 2023. J'ajoute qu'il y a lieu d'autoriser M. le maire à signer les contrats de location de l'espace galerie comme ci indiqué, sachant que les conditions financières d'occupation sont celles définies dans le cadre de la décision municipale fixant annuellement les tarifs qui n'ont pas un caractère fiscal. Donc, j'autorise M. le maire à signer le contrat de location comme indiqué ci-dessous et je donne tout pouvoir à M. le maire. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Merci. Point 04, approbation bail précaire entre la commune et la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux. Donc, j'appelle à l'Assemblée la vacance depuis le 31 mars 2022 des locaux en gare, bureau et espace mobile situés sur l'unité foncière du centre technique municipal avenue Roquerousse au sein de la zone d'activité. Tout le monde voit où c'est. Il précise que la commune a été sollicitée par M. David Caluet, gérant de la SAS Blanchisserie de la Vallée des Baux, afin de louer ses locaux dans la mesure où cette entreprise, déjà installée sur le territoire communal, mais en zone d'activité, doit à court terme assurer son développement pour l'installation de machines supplémentaires. Donc il est proposé à l'Assemblée de louer par le biais d'un bail précaire ces locaux, permettant ainsi le développement d'une entreprise locale, son installation en zone d'activité pour la commune, une valorisation financière de son patrimoine d'implication économique. Donc c'est un bail précaire établi pour 5 mois et prévoyant un loyer mensuel de 2 000 €. Là, vous voyez où c'est? Oui. C'est là où il y avait Suez. Hein, voilà. Voilà. Et pourquoi un bail précaire? Pourquoi vous avez opté pour un bail précaire? Bail précaire parce qu'après on ne sait pas, après on verra, puis lui aussi, c'est pas. Donc, tous les ans, renouvelable tous les ans? Non, pas tous les ans. De toute façon, un bail précaire, on n'a pas le droit de mémoire. Hein. Un bail, on peut aller que jusqu'à 23 ou 24 mois. Hein, voilà, je pense que dans le public c'est pareil. Et donc là, pour l'instant, pour faire qu'il fasse l'été, lui. Et puis après, on verra. Voilà. Voilà. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc là, point 5, autorisation signature marché relatif à l'entretien des bâtiments communaux. Donc je rappelle à l'Assemblée que le marché à l'outil conclu avec la société Alliance Propreté Multiservices en 2021 arrive à terme le 15 juin prochain. En effet, ce soumissionnaire avait remporté les 2 lots. Entretien des bâtiments de la piscine et du camping, puis vitrage de bâtiments et divers bâtiments, agora, école, mairie, etc. Une nouvelle consultation a donc été effectuée selon une procédure formalisée compte tenu du coût du marché qui était conclu précédemment en tenant en compte les plus et les moins-values connues à ce jour, avec comme technique d'achat un accord 4 sans marché subséquent mono-attributaire et exécuté directement par bon de commande. À noter qu'aucun personnel n'est à reprendre à l'issue du marché précité. La durée maximale du marché est fixée à 4 ans, dont 1 an ferme et 3 reconductions tacites, sauf dénonciation express. Les montants annuels de la commande minimum, lot 1 40 000 € hors taxe, lot 2 3 000 et maximum 130 000 € pour le lot 1 et 10 000 pour le lot 2, aboutissent à un montant global sur 4 ans dépassant le seuil de procédure formalisée et la spécificité de publicité obligatoire d'une publication à la fois sur le journal d'annonce légale, la Provence, édition BR Bouches-du-Rhône et Vaucluse, le bulletin officiel des annonces de marché public et le journal officiel de l'Union européenne durant une période de 30 jours à compter de l'envoi à la vie d'appel à concurrence jusqu'au 24 mai. Dernier inclus. Donc à l'issue de cette consultation faite sur la base d'un dossier de consultation complet mis en ligne sur la plateforme Modula La Provence Marché Public, 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 1 et 2 pour le lot numéro 2. La commission d'appel d'offres régulièrement convoquée, 3 jours francs, est réunie le 1er juin 2023 à 18 h, qu'au bon matin.
a donc examiné le rapport d'analyse des offres et repris les points suivants dans son procès verbal. L'offre formulée par Alliance Propriété Services est déclarée irrégulière car incomplète et non régularisable en l'absence de mémoire technique et donc écartée à cet effet. Le lot numéro 1 est attribué au soumissionnaire SMS compte tenu de sa notation en application des critères d'attribution. Le lot numéro 2 est attribué au soumissionnaire NERA Propreté pour les mêmes raisons. Le marché est donc attribué non par le conseil municipal mais par la CAO. Pour autant, la signature du marché est effectuée par le représentant de la commune, d'où la présente délibération pour autoriser moi-même, monsieur le maire, à signer les actes d'engagement correspondants. Voilà. Donc c'est un renouvellement du marché. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Pour la 6, approbation du règlement intérieur de la chasse. Oui, donc on va faire quand même assez succès parce que sinon ça va être lourd. Donc juste tout le monde là en pièce jointe. Pour rappel, la chasse démarre normalement le 10 septembre 2023. Si tout se passe bien et que nous sommes en zone réglementée et autorisée. Sur le territoire, le lapin est toujours fermé par manque, je dirais, de gibier. On fait tout ce qu'on peut pour le conserver si nous en avons. La chasse au perdreau, où là il y a un travail de repeuplement qui est fait, donc elle est ouverte à partir du 10 et pour bon nombre de week-ends. Pour les faisans, nous avons 10 lâchers plus 1 pour les anciens, qui est la matinée des anciens. Et on a réduit de lâchers, comme il y a eu une augmentation du coût du gibier, on a enlevé 2 lâchers pour rester dans notre budget imparti. Dans la chasse au sanglier, alors là, bon, on est confronté au problème de la surpopulation, comme dans toutes les Alpes. Il y a sur la commune énormément de sangliers. Et il va y en avoir beaucoup parce qu'on a relevé pas mal de petits. Donc là, toujours pareil, on a les tirs anticipés à partir du mois de juin, une chose que demande que j'ai faite à la préfecture et qui m'a été autorisée. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas eu de demande. On ouvrira la chasse au sanglier à partir du 15 août par des battues. En dehors des battues, je précise que la chasse et ou le tir avec une carabine n'est pas autorisé. Pour le moment, c'est toujours autorisé qu'en battu, et ça c'est spécifique, parce que c'est trop dangereux. Chasse à la tourterelle des bois, elle est aussi par arrêté ministériel interdite. Pour tout ce qui est gibier de passage, les arrêtés nous arrivent au mois d'octobre ou de novembre, donc je vais passer à ce moment-là à toutes les personnes concernées. Un petit rappel aussi que je fais à tous les que nous faisons le comité à tous les chasseurs et non-chasseurs d'ailleurs, que les armes de chasse ou pas doivent être déclarées et enregistrées sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est le SIA, c'est le système d'information des armes, où si on a une arme, on se doit d'aller la déclarer là-dessus. Le prix des cartes n'ont pas évolué. Nous avons 2 actionnaires de plus par rapport à l'année dernière, ce qui est bien. Et dans tous les cas, on nous délivrera la carte, les personnes qui seront à l'accueil nous délivreront les cartes que et seulement que si le chasseur vient avec le permis de chasser validé, son assurance, sa carte de sociétaire ou d'invitation. Et j'ai marqué qu'il y avait tout ceci afin de pouvoir avoir sa carte. Et de surcroît pour les chasseurs, à partir, on a eu une prorogation jusqu'en décembre, mais on doit avoir la déclaration des arbres sur nous, si toutefois on a un contrôle. C'est obligatoire. Donc voilà pour ce qui est en général de ce qui sera notre bulletin, avec l'attestation obligatoire de lecture du règlement qui doit être ramené à l'accueil pour avoir la carte. Donc voilà pour ce qui sera du règlement de la société de chasse, vraiment succès. Après, tout le monde peut le lire en détail, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ce règlement? Qui s'abstient? Merci. Juste une question, Marc. Oui. Le nombre de chasseurs est toujours pareil ou à peu près, on est à peu près autour de 65-70 chasseurs.
Merci. Point 7, et dernier point, approbation contrat multiservice entre la Fédération départementale des chasseurs 13 et la commune. Toujours toi, Marc. Donc, ce contrat d'affiliation, c'est un contrat qui nous sert si nous avons besoin, avec la Fédé, d'assistance administrative, d'assistance technique, juridique, d'avoir appel à des garderies. Et ce qui est intéressant, c'est les accès à la centrale d'achat, des contributions financières pour toujours pareil pour les subventions, et pour les travaux aussi que nous faisons toutes les années de débroussaillement pour tout ce qui est sécurisation des postes de tir pour la chasse au sanglier et tout ce qui est à coût préférentiel à partir du moment où on signe ce contrat multiservice. Donc c'est quelque chose qui, pour une somme très modérée, nous permet de pouvoir accéder à pas mal d'intérêts pour la chasse en général et sur notre territoire. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce contrat multiservice? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Unanimité, merci. Merci, voilà tous les ordres du jour, tous les points ont été soulevés. Questions diverses ou pas? Je voudrais juste prendre le point, si tu me permets. Je tiens à m'excuser pour mon retard. C'est vrai que le conseil municipal était court et j'étais bloqué sur la rampe. Et par rapport au PV que Slosané n'a pas voté, je voulais juste reprendre ce qui a été dit par rapport à ça. C'est que, effectivement, si j'avais été là, j'aurais été également contre la validation de ce PV parce que, en fait, notre position est cohérente par rapport à un vote qu'il y avait eu en 2020 sur les augmentations de l'indemnité. C'est vrai qu'on s'était abstenu, mais c'est le terme cheval de bataille qui, pour moi, ne va pas parce que on n'a pas de cheval de bataille, on est le groupe minoritaire dans le conseil municipal, on n'est que 3. On se doit d'être vigilant et attentif à certaines choses en matière de budget, donc on émet nos avis par rapport à ça. On représente quand même malgré tout une partie de la population, par tête de pipe, on représente plus par tête de pipe finalement nous 3 que l'ensemble des autres conseillers municipaux. La majorité, c'est que vous êtes nombreux et que si on divise le nombre de gens qui ont voté pour votre liste divisé par 16, ben ça fait moins que le nombre de gens qui ont voté pour la nôtre divisé par 3. Donc on a un roi. Oui, non, mais. Je sais que c'est pas rigolo. C'est un peu mon épicier, c'est mon métier. Voilà, donc ça fait le. Mais c'est chacun qu'on représente, on représente quand même des personnes, et on n'a pas de cheval de bataille, et on n'a rien contre personne, on a juste une vigilance à apporter, un regard, c'est tout. Et on joue notre rôle, c'est voilà. Oui, tout à fait. Cheval de bataille, j'ai pas de cheval de bataille. Non, mais l'augmentation, c'est pas une augmentation, il n'y a pas eu d'augmentation, il y a une répartition qui a été différente entre nous. Nous n'avons pas augmenté sur l'enveloppe que l'on a des élus. Le du global est toujours le même. Donc on n'a pas augmenté, c'est que la répartition est différente, c'est tout. On en a qui se sont arrêtés, donc d'autres ont pris des compétences. Elles sont simplement ce qui... moi, par rapport à mon indemnité, j'avais donné de mon indemnité comme je donne aux délégués, comme je donne aux adjoints. J'ai des adjoints, des délégués qui... C'est l'enveloppe qui a augmenté, c'est pas... Non, l'enveloppe n'a pas augmenté. C'est moi qui ai augmenté. Jean-Christophe. Mais ce que moi j'ai augmenté, je l'ai pris sur d'autres. Mais globalement, on n'a pas augmenté et on ne prend que 75% nous de l'enveloppe globale. Oui, mais il n'empêche. Voilà. Alors c'est vrai que parce que vous êtes une station de tourisme, voilà, non, pas voilà pour non, nous. on n'a pas augmenté. Non, mais le terme est... pour être honnête, on n'a pas augmenté. Quand on dit vous avez augmenté vos indemnités, nous avons réparti différemment l'argent, mais sans augmenter l'enveloppe. Ce qui n'est pas pareil quand même. Avant, il y avait 56 000 euros d'enveloppe budgétaire pour les indemnités d'élus. Aujourd'hui, on est à 84 000. Moi, je connais des élus qui, pendant le Covid, ont diminué leur indemnité. Au département, non, pas au département, mais au département, c'est pas augmenté non plus. On suit, nous. Mais là, qu'est-ce qu'on a voté en janvier? Qu'est-ce qu'on a voté? Une indemnité, votre pourcentage a augmenté de votre indemnité. Donc, vous tergiversez comme vous voulez.
Mais en attendant, ce que vous gagnez au mois de décembre et ce que vous avez perçu à partir du mois de février, il y a 500 € de plus pour toi et 200 €. C'est ça, et il y en a d'autres qu'il faut rajouter, il y a moins. C'est ça qu'il faut dire. Mais non, on dit ça, ceux qui sont en plus, t'as raison, je reviens pas là-dessus, mais il faut dire qu'il y en a qui touchent moins. Mais oui, si, parce qu'on a la même enveloppe, on peut dire qu'on peut. L'enveloppe a été augmentée. On n'a pas augmenté l'enveloppe. C'est pas vrai, regardez les budgets auparavant. L'enveloppe d'indemnité, elle était autour de 56 000 €, elle est à 84 000 €. Saint-Rémy a 110 000 € d'enveloppe d'indemnité. Donc vous arrangez comme vous voulez, mais nous on pense au contraire. Et si. Alors après, vous avez le droit à la sollicitation de tourisme. Ce qu'on voulait vous dire, c'était que le moment était très malvenu. Mais on n'a pas, moi c'est ce que je dis aux gens, hein. Par exemple, vous êtes augmenté. Je dis oui, moi je me suis augmenté. Il y en a certains qui se sont augmentés et il y en a qui ont diminué. Oui. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas voulu toucher son enveloppe, on a gardé la même. On n'a pas augmenté sur le budget communal pour prendre plus pour les élus. Ça c'est faux. Oui. On a réparti différemment. Non mais encore une fois, j'ai pas dit ça. J'ai dit que en disant qu'on augmente, en clair, c'est tout le monde. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on prend pas plus, mais on répartit différemment. Ça c'est vrai. La preuve en est, c'est que de 56 000 d'enveloppe d'indemnité, elle est passée à 84 000. Non, en 2022 et 2023, elle n'est pas passée de 56 à 80 et quelques. C'est faux. C'est faux. Peut-être que tu parles de 2019 en 2020, ça c'est possible, mais en aucun cas depuis que là vous aviez voté là. En tout cas, vous n'étiez pas obligé d'augmenter parce que vous étiez station de tourisme. La première on n'aurait plus de pas obligatoirement se répartir différemment. Les termes, c'est sûr. C'est comme avec le camping, vous jouez sur les chiffres, vous jouez sur les mots. Donc toi tu joues pas sur le mot quand on dit augmenter, voilà, il faut bien qu'il y en a qu'on baissé. Voilà. On peut dire que combien gagnait l'indemnité de conseiller départemental 2000. Non, elle est en fonction du nombre d'habitants. Je touche 2500 € par mois et j'ai 500 € par mois parce que je suis vice-présidente. Sauf que moi, j'ai 15 communes, tu vois, par rapport à une. Et ensuite, je suis toute la journée, même les week-ends, à droite et à gauche. Parce que, en fait, voilà. Ce que je veux dire, Marie-Pierre, je ne suis pas en train d'évaluer ta valeur ni la mienne, parce que je pense que tu as de la valeur et nous avons tous de la valeur. Oui. Et je pense que je trouve un peu mesquin d'aller chipoter sur des indemnités d'élus ou de délégués qui font un travail remarquable, qui ont un boulot à côté, qui se démènent, même jour et nuit, je dirais, parce qu'il y en a qui travaillent la nuit pour pouvoir compenser ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la journée pour leur mandature. Et je trouve un peu mesquin d'aller ergoter sur 400 € qu'un délégué communal peut toucher, quand tu sais qu'un conseiller départemental, comme tu viens de le dire, touche des émoluments à hauteur de 2005 ou de 2009, sans compter peut-être les facilités de voiture, chauffeur, etc. Je ne mets pas dans la balance tu fais plus, nous faisons moins, mais je trouve un petit peu dommage d'ergoter sur des sujets comme ça. Il y a des sujets beaucoup plus importants sur lesquels, en tant qu'opposition, comme vous aimez le rappeler souvent, vous pourriez être force de proposition et vous pouvez jouer un rôle d'opposition qui serait... Mais vous ne nous écoutez pas. Mais je trouve que là-dessus, c'est un peu mesquin et déplacé. Ce n'est pas... Alors, écoute-moi Christine. Christine, alors justement, la preuve, on a validé le fait des indemnités parce que nous pensons qu'il est normal que les élus aient des indemnités. Vous vous êtes augmenté à des moments, vous vous êtes augmenté au moment du deuxième confinement. Non, c'est pas vrai, j'ai là, regardez, j'ai les trucs. Oui, là c'est bon, on arrête parce que de toute façon on reste sur opposition, mais moi je maintiens. Donc tu maintiens que l'enveloppe. Attends, laisse-moi finir. Tu maintiens que l'enveloppe entre 2022 et 2023, elle est passée de 56 000 à 80 000. J'ai pas dit ça. J'ai dit que vous vous étiez augmenté. Non, c'est réparti différemment. Et il y en a qui ont baissé. Et il y en a qui ont baissé. Bien sûr, dans le budget, vous mettez l'enveloppe que vous voulez, mais on n'est pas obligé. Ah non, on ne met pas l'enveloppe pour eux, hein. On ne met pas l'enveloppe pour eux, en fonction du nombre d'habitants, etc. Non, on a pris 75 enveloppes que l'on
a le droit, et on est resté à ce taux-là, et on est resté à la même chose. Et en fait, moi j'ai pris une partie de l'indemnité de Sylvie et de Mathieu. Marc, il a pris une partie de Sylvie. Les délégués aussi, la culture. Il y avait Delphine aussi. Sur Fabienne. Pardon. La répartition est différente, c'était tout. Mais en aucun cas, on a augmenté l'enveloppe. Mais mais l'enveloppe, que vous le vouliez ou non, de toute façon, elle a augmenté par rapport à 2000. Attends, Christine, mais regardez le budget. Regardez le budget. À une époque, on avait 56 000, vous en êtes à 84 000. Alors, quand même, il ne faut pas vous mégotez sur 56 000 quand 56 000 quelle année? Il n'y a pas très longtemps. Et après, c'est passé. Non, mais parce que je n'ai pas là-dessus. Toi, tu n'as pas été capable de me donner les heures supplémentaires, Jean-Christophe. C'est pas moi le maire, c'est toi. Oui, c'est vrai. Donc, je te dirais exactement chaque année depuis 5 ans l'enveloppe totale. Oui. En attendant, on a validé l'augmentation de vos indemnités en juin 2020 et en janvier 2023, alors que tout le monde se serrait la ceinture. Nous, on mégote peut-être, mais vous, vous mégotez pas et vous n'avez pas beaucoup de respect pour vos citoyens qui se serrent la ceinture. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, mais si vous pensez ça tous vos salaires, c'est pas grand-chose. Parce que honnêtement, justement, on a fait attention de ne pas toucher et de ne pas changer le montant global. Donc il y en a qui ont appris qui prennent plus, et il y en a qui prennent moins parce qu'ils font plus, et il y en a d'autres qui font moins. Ce qui paraît logique et normal aussi. C'est tout. Mais en aucun cas, on a voulu augmenter l'enveloppe globale dans l'intérêt que pour les Moussanais, justement, l'impact. C'est tout. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur la forme, c'est pas un choix de bataille, c'est un sujet comme un autre. Il y a plusieurs sujets. Ça n'est qu'un, c'est pas un choix de bataille. Celui-là, le choix de bataille, c'est bon truc. C'est la transparence et l'équité. La transparence, on ne peut pas dire que nous on la donne pas. Tu as tous les comptes, tu as tout jusqu'au. C'est vrai, donc tu peux tout calculer, tu peux tout. Donc justement, comme tu as très bien calculé, je te rappellerai combien on a touché ces dernières années, le total, et je pense que ça ne sert à rien de les donner parce que en plus, c'est fait que de la politique. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, c'est clos. L'eau, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à l'eau? On me dit qu'il ne faut pas boire l'eau du robinet. Qui c'est qui t'a dit ça, la CCVBA? Non, pas la CCVBA. À l'école, ils ont eu un mail pour les parents d'élèves, donc mon fils me l'a dit, donc je voudrais en savoir plus. Donc la chose, tu le sais mieux que moi, ou aussi bien que moi, c'est la CCVBA qui est en charge de ça. Donc à l'heure actuelle, l'eau, effectivement, ce matin, à certains endroits, pas partout, elle a été blanchâtre, bleu blanchâtre. Par sécurité, que ce soit la crèche ou les écoles, on leur a donné de l'eau. Mais la première chose, évidemment, avec les services de la CCVBA qui sont en charge de cela, d'abord de faire attention qu'elle est toujours bonne. Donc ça, c'est a priori, la chose est bonne. Donc là, on se pose des questions, il se pose des questions si elle est de couleur blanchâtre trouble. C'est qu'a priori, peut-être suite à toutes les pluies qui sont tombées, il y a un endroit où il y a une canalisation qui a pété, et donc il y a de l'air qui entre, et c'est ça, c'est l'air qui fait que l'eau est un peu trouble. Mais dès qu'on laisse une bouteille d'eau, par exemple, de robinet sur le côté, au bout d'un moment, ça disparaît. Et en fait, ça altère en aucun cas. Mais on n'a pas voulu communiquer tout de suite sur... parce qu'évidemment, ça s'affole et puis d'un seul coup, on va tous mourir. Donc on a préféré attendre, mais tout en faisant, bien évidemment, très attention. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des petits qui ont été malades, alors est-ce que ça a filé vite? Mais bon, on nous a dit ça, j'ai été étonnée. Voilà. Bon, ok. Merci. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Comme ça.